Bienvenue au balado Celsius au micro, une production Plantastiche. Ici votre animateur, Jean-François Plante-Tann. Dans ce balado, nous nous entretenons avec les membres de la coopérative de solidarité Celsius. Nous leur posons des questions sur un projet de micro-réseau résidentiel de géothermie localisé dans Rosemont-la-Petite-Patrie, à Montréal, au Québec. Aujourd'hui au balado, nous recevons Alexandre Courchaine, responsable du volet technique à la coopérative de solidarité Celsius. Alexandre Courchaine, bonjour. Bonjour Jean-François. D'abord, un petit rappel pour notre auditoire. L'objectif principal du projet Vitrine, réalisé sur un an, était d'évaluer les impacts économiques, environnementaux et sociaux d'un système de géothermie partagé entre deux bâtiments, totalisant 7 logements. Finalement, ça a été réduit à 5 logements puisque le deuxième bâtiment était en rénovation. Alexandre, vous avez maintenant des données pour analyser les résultats. Commençons par le volet économique. Pouvez-vous nous décrire le coût du projet et les économies réalisées? On peut dire que pour le 5plex, c'est à peu près 55 000 d'investissement. Et donc, après une année, on peut calculer les économies d'énergie entre 1 600 et 1 800 En fait, plus l'hiver est froid, plus le système géothermique fonctionne et donc plus l'économie va être importante. Et si le bâtiment était chauffé au gaz naturel, est-ce qu'il y aurait eu des économies? Le prix du gaz naturel est très faible. Donc, en termes de mégajoules ou de kilowattheure d'énergie, il est à peu près 2,5 fois moins cher que l'électricité. Donc, les économies d'énergie, en fait, sont à peu près du même ordre. Ça fait que le système, en ce moment, il coûte à peu près la même chose que s'il était tout chauffé au gaz naturel. En termes d'énergie, c'est-à-dire en termes de kilowattheure, est-ce qu'il y a eu une économie, donc une baisse de consommation d'énergie? Les économies, en fait, sont de deux façons, si on veut. Il y a évidemment le kilowattheure, donc l'énergie en tant que telle. Pour l'hiver 21-22, si on n'avait pas mis de géothermie, on aurait consommé 20 000 kilowattheures de plus. Ça, c'est quand même beaucoup d'énergie. Mais un autre aspect important pour l'électricité, c'est la puissance. Donc, on entend souvent parler Hydro-Québec qui dit qu'on est en pointe. Donc, Hydro-Québec a de la difficulté à fournir l'électricité pour la province au complet. Et donc, ils demandent aux gens de diminuer leur chauffage. Et donc, on a aussi réduit la pointe, donc à peu près de 45. Ça veut dire que, mettons, s'il fait moins 20 dehors, le bâtiment avant aurait consommé 20,5 kilowatts. Là, il tombe à 11,5 kilowatts. Donc, c'est quand même une réduction de 9 kilowatts de puissance à moins 20. Donc, c'est quand même significatif là, pour la réduction de la pointe. Est-ce que, au niveau de la climatisation, c'est avantageux? Le gain, il est petit, il est à un incrément. C'est sûr que la géothermie va toujours rester la technologie la plus efficace étant donné la batterie thermique dans le sol. Donc, c'est plus facile de climatiser en prenant un sol à 10 degrés que de l'air à 35 degrés C. Mais étant donné qu'au Québec, on climatise relativement peu en comparaison du chauffage, là, les économies d'énergie ici restent plus faibles économiquement. Mais après, bon, il y a toujours d'autres avantages quand même par rapport à l'aérothermie. Si on compare à un climatiseur qui est dans une fenêtre, par exemple, là, au niveau du bruit, ou ceux qui sont accrochés sur les murs extérieurs aussi, il y a du bruit et de la chaleur. Donc, c'est quand même plus intéressant que l'aérothermie. Est-ce qu'un système de géothermie partagé a nécessité une forme de changement dans les habitudes des gens? La réduction de puissance a été réalisée sans changement dans les habitudes de chauffage. Les gens ont agi comme avant. Alors, on voit quand même qu'au niveau économique, au niveau environnemental, c'est quand même une solution intéressante. Est-ce que ça soulève des questions plus larges? La question va devenir plus globale au niveau du territoire québécois, c'est-à-dire si on n'a plus de gaz naturel, où on va aller chercher toute cette électricité-là pour nous chauffer. Et puis là, il va y avoir des questions à savoir est-ce qu'on construit des barrages, est-ce qu'on fait des projets d'efficacité énergétique et donc comment on fait pour se chauffer sans carburant fossile. Donc, ça va être une question importante à répondre. Parlons maintenant du volet environnemental. Est-ce qu'il y a eu une réduction d'émissions de gaz à effet de serre grâce à ce système de géothermie partagée? Alors, le projet du 5plex spécifiquement, donc c'est un 5plex qui était chauffé 100 électrique. Donc, on installe la géothermie, on reste 100 électrique, mais on consomme moins d'électricité. C'est équivalent à peu près à 440 kg de CO2 équivalent dû à cette réduction d'électricité-là, parce que le CO2 québécois est à peu près à 22 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Ça équivaut à un déplacement en voiture de 1 400 km, donc à peu près 2 fois et demi l'aller-retour Montréal-Québec. Si le projet avait été chauffé au gaz naturel, là, on augmenterait cette réduction-là à 13 tonnes de GES émises annuellement ou à 18 si c'était un système au mazout. Donc, ça commence à être des chiffres assez importants. En plus de ça, ça améliore sensiblement la qualité de l'air en ville, surtout pour les systèmes au mazout là.
Est-ce qu'on peut aussi inclure la question du bruit, mais aussi celle des îlots de chaleur? Tout à fait. Donc, on a parlé plus tôt pour les climatiseurs aérothermiques, donc qui sont quand même responsables de beaucoup de bruit, surtout les vieilles machines dans les fenêtres là, qui vibrent, qui dérangent pas mal tout le monde. C'est sûr que c'est plus difficile à mesurer quantitativement l'impact de ça, mais les équipements ici sont installés dans les caves des participants, donc le bruit ne dérange pas les voisins finalement. Pour ce qui est des îlots de chaleur, ça, c'est un phénomène qu'on est plus ou moins au courant, mais les climatiseurs, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la chaleur à l'intérieur de l'appartement et ils la rejettent dans l'air extérieur. Ce qui est intéressant avec la géothermie, c'est qu'au lieu que la chaleur soit jetée dans l'air et donc qui affecte tout le monde, elle est jetée dans le sol. Puis le sol à 10 degrés, ben, les voisins, encore une fois, ne sentent pas ça. Passons maintenant au volet social. Pouvez-vous nous décrire l'impact de ce genre de projet-là auprès des citoyens qui se sont impliqués dans ce genre de projet-là? Donc, il y a une coopérative qui a été formée par des voisins de différentes ruelles et qui ont vraiment pris le projet en main. Il y a eu plusieurs soirées, discussions, explications, sensibilisations. C'est vraiment très intéressant de voir ça. Il y a des voisins qui se parlent plus qu'avant. Il y a des soirées qui se font, qui ne se faisaient pas avant. Donc, au niveau social, c'est vraiment un succès, le projet. C'est succès. Mais là, Alexandre, j'ai une question. Parce que le projet Vitrine ne compte que 5 logements, alors que le projet initial vise 50 logements. Si le projet était réalisé dans sa totalité, quels seraient les impacts au niveau économique et environnemental? Nous, on a regardé pour un 5 logements. Donc, si on fait 50 logements, on peut multiplier par 10 pour avoir l'économie d'énergie annuelle. Donc, c'est-à-dire 20 000 kWh d'énergie qui serait économisée chaque année, donc à environ 17 000 d'électricité non consommée. Pour ce qui est du CO2, ça dépend énormément du taux de remplacement au gaz naturel. Évidemment, si on considère là, qu'on se concentre sur les bâtiments chauffés au gaz naturel, on pourrait tripler, quadrupler ce chiffre-là, donc dépasser les 100 tonnes là, pour un projet de 50 logements, par exemple. C'est quand même impressionnant parce que là, on parle de citoyens qui se regroupent pour accélérer la transition énergétique. Vous devez quand même être fiers de ça. En effet, on est pas mal fiers de tout ça. Je pense que les propriétaires seraient intéressés de savoir combien de temps ça leur prendrait pour rembourser ce genre de système. Je fais un calcul simple, j'en arrive à 34 ans. C'est quand même long, mais en même temps, Alexandre, ça soulève des questions qui vont au-delà de celle de la durée du remboursement des propriétaires et qui peut-être impliqueraient d'autres parties prenantes. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, c'est long. C'est en fait, justement, la grande question, c'est que le fait que le projet Vitrine, la géothermie, offre plusieurs avantages aux propriétaires, en effet, mais offre aussi des avantages à la société. Donc, dans le trait local, on a les avantages de bruit qu'on a parlé. On a aussi les avantages des îlots de chaleur. Donc, les voisins rapprochés bénéficient de ce que quelqu'un installe la géothermie par rapport à l'aérothermie. Puis après, il y a d'un point de vue social, encore une fois, mais plus large, il y a toute la question de la transition énergétique. On a parlé aux dernières élections de besoins importants d'installation de nouveaux barrages, de projets éoliens, justement pour permettre cette transition énergétique-là. Mais là, la question qu'on va devoir se demander, c'est est-ce qu'on veut construire des nouveaux barrages ou on veut libérer des kilowattheures en faisant des projets d'efficacité énergétique? La géothermie, c'est là qu'on peut les plus importants gains. Alors, la question à savoir, c'est est-ce qu'on est mieux d'investir dans des barrages ou d'investir pour de la géothermie pour faire en sorte que les propriétaires et la société y trouvent chacun leur compte. Pour conclure, Alexandre Courchaine, quels sont les points clés que les gens devraient retenir? Celsius, c'est très intéressant parce que c'est des citoyens qui ont décidé de prendre en charge leur consommation, leur production de chauffage. Donc, des citoyens qui étaient préoccupés par le défi climatique qui nous attend, les défis économiques en termes justement de transition énergétique. Donc, ils voulaient jouer un rôle là-dedans. Ils ont pris ça en charge. Donc, ça, c'est juste en ça, c'est inspirant. On a aussi confirmé que la géothermie permet de faire des économies substantielles en termes d'économie d'énergie, de chauffage, des potentiels aussi de réduction de GES super importants. On a aussi parlé de réduction de bruit, puis réduction des effets d'îlot de chaleur. Donc, tout ça, c'est quand même intéressant d'avoir confirmé ça à travers le projet Vitrine. Nous, on est vraiment contents de l'avancement à date. Et donc là, on travaille un peu justement à voir comment on fait pour reproduire ça ailleurs et augmenter le transfert à la géothermie. Vous venez d'entendre Alexandre Courchaine, responsable du volet technique à la coopérative de solidarité Celsius. Alexandre, merci. Merci Jean-François. Cher auditoire, merci pour votre écoute. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au lien dans la description. Je partage des documents ainsi que d'autres ressources pour en apprendre plus sur la coopérative
et la géothermie et donner un fier coup de main à la coopérative en partageant ce balado. Ici Jean-François Plante-Tane qui vous remercie pour votre temps. Vous écoutez le balado Celsius au micro, une production Plantastiche.